Alléluia. Vous savez, les valeurs, nous sommes actuellement dans cette série de messages concernant les valeurs de l'Église. Et les valeurs sont les principes et les croyances bibliques les plus chers au cœur des chrétiens et les plus importants pour l'Église. Les valeurs sont la raison pour laquelle nous croyons, nous aimons et nous faisons ce que nous faisons. Et nous avons identifié 6 valeurs essentielles qui caractérisent l'ADN de l'Église émie. C'est ce qui est aujourd'hui le plus important dans la vie de notre Église locale. La première valeur que nous avons vue ensemble, bien sûr, peut-être me direz-vous, ça semble évident, mais c'est parfois mieux encore en le disant, c'est l'amour. La valeur de l'amour est présente dans cette Église. Parce que la valeur de l'amour est fondamentale. Et c'est sur laquelle reposent toutes les autres valeurs. La valeur de l'amour est celle qui est un socle sur lequel d'autres valeurs peuvent s'édifier. Nous avons vu la valeur du relationnel la semaine dernière avec le pasteur Prince, le jour de son anniversaire. Alléluia. Quel cadeau extraordinaire. Je ne me souviens pas avoir prêché le jour de mon anniversaire. Même si je suis né un dimanche. Un signe de Dieu, tiens, j'y avais jamais réfléchi à ça. Et les valeurs de célébration, d'accueil, de générosité vous seront prêchées au mois de juin. Parce qu'entre deux, d'ici là, nous avons le week-end de Pentecôte, le week-end prochain, où je n'aurai pas le plaisir d'être avec vous, parce que je suis invité à l'église de Tours. Et donc, il y a un événement familial, mais en même temps, je serai avec la famille de Dieu. Et là-bas, il y a 2 cultes. Alors, priez pour moi. Je ne suis plus entraîné pour 2 cultes, moi. Je donne tout ici au premier. Là-bas, il va falloir que je sois sur la réserve. Je gère. Mais Pasteur Marc sera là la semaine prochaine. Et puis, on aura aussi un culte le 26 particulier. Mais je ne vous en dis pas plus. On se garde des surprises. D'accord ? Tu es avec moi, Valérie ? C'est parti, on éteint les lumières, on regarde, on écoute quelque chose. J'ai une question pour vous. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce morceau musical ? On va voir votre culture musicale, d'accord ? Émis, dans quelques années. Est-ce que quelqu'un a reconnu ce morceau ? Albert ? De Beethoven, très bien. Le nom, le titre du morceau ? Hymne à la joie. Très bien, Michael. Réponse ? Comment ? 9e. T'as inversé le chiffre, Albert. Non, il va trop loin, Albert. Hymne à la joie, c'est un poème de Friedrich von Schiller, qui a été écrit en 1785, et il est surtout connu comme finale du 4e des derniers mouvements de la 9e symphonie de Beethoven, et qui est devenu l'hymne officiel de l'Union européenne depuis 1972. C'est pourquoi j'ai intitulé le titre de ce message « Hymne à la joie ». Hymne à la joie. Si vous regardez la définition du mot hymne, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est un chant, un poème qui exprime la joie à la gloire de Dieu. Donc nous avons aussi des hymnes dans notre culture aussi musicale, chrétienne, évangélique. Mais j'aimerais qu'on se pose tout de suite des vraies questions. Est-ce que nous éprouvons de la joie lorsque nous nous levons le matin avec des douleurs physiques ou parfois psychiques, et que nous peinons tant bien que mal à
passer, à traverser la journée? Est-ce que nous éprouvons de la joie lorsque nous voyons des images de conflits armés, de personnes en fuite, et que nous nous sentons, vous et moi, impuissants face à la souffrance de ce monde? Est-ce que nous éprouvons de la joie lorsque nous apprenons que nous sommes atteints d'une maladie, ou lorsque nous apprenons le départ d'un être cher? Est-ce que nous éprouvons de la joie quand nous rencontrons des difficultés conjugales, familiales ou financières? Et pourtant, même dans de telles circonstances qui semblent défavorables, la parole de Dieu nous recommande par le biais des lettres de l'apôtre Paul, et notamment de celles aux Philippiens, de nous réjouir. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est de l'humour de mauvais goût de la part de Dieu? Ou est-ce que cette invitation peut-elle réellement montrer le chemin d'une vie réussie? Vous avez peut-être déjà reconnu ou connu des gens qui communiquent la joie. Ils traversent des choses dans leur vie, mais ils ont toujours ce côté positif, ce côté encourageant, ce côté enthousiasmant, ce côté joyeux. Ça, c'était l'apôtre Paul. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit, pourtant il avait un papa qui était pasteur, « Les chrétiens devraient me paraître plus libérés si je devais croire en leur sauveur. » Laissons peut-être juste cette citation qui est, reconnaissons-le, qui est révélatrice de notre fréquente incapacité à faire de la place à la joie dans notre vie. Est-ce possible d'y parvenir en appuyant seulement sur un bouton? Tiens, ce matin, je me mets en mode joie. Clac. Oh, je vais faire tous mes efforts aujourd'hui pour être joyeux. Et souvent, quand tu te dis ça, il t'arrive des tuiles incroyables. Alors, on va se poser la question, comment est-il possible d'expérimenter et de nous laisser envahir par la joie? Que notre vie soit un hymne à la joie. Voici la définition que nous avons donnée à cette valeur. Nous avons identifié 6 valeurs à l'Église émise, dont celle de la joie. Mais bien sûr, derrière le mot, chacun pourrait y aller de sa définition. Voilà, nous, la définition que nous avons donnée à cette valeur, dans laquelle, bien sûr, nous croyons, dans laquelle nous prêchons et dans laquelle nous voulons, bien sûr, la mettre en pratique et la vivre avec vous. La définition que nous avons donnée, c'est la source de notre joie qui affecte l'être entier, c'est-à-dire son esprit, son âme et son corps. Vous avez entendu à un moment, Péroline, elle nous a dit « dansons ». Je ne me suis pas retourné pour regarder qui laissait exprimer la joie avec son corps. Hein? Moi, j'ai fait quelques pas de danse. J'ai regardé François, son mari, juste à côté, et puis j'ai commencé à essayer de l'imiter. François, il a ça en lui. Voilà. Tout le monde n'a pas forcément cette capacité innée de pouvoir se mouvoir. La source de notre joie affecte notre être entier. Alléluia. Corps, âme et esprit. Et cette joie est en Jésus-Christ. Et nous disons aussi qu'elle est aussi associée à l'atmosphère spirituelle de la communion fraternelle. C'est ce qu'on a vécu ce matin. On a vraiment vécu ça ce matin. C'est pour ça que je vous ai dit, ça confirme le message que je veux vous prêcher. Et je vous propose de nous pencher sur le mystère d'une telle vie en abordant ce matin quelques facettes différentes du message de la joie. On va voir ensemble la joie dans la création, la joie en Jésus-Christ, la joie du salut et la joie dans la communion. 4 points en 2 heures. Ça va aller? Je me suis donné 30 minutes par point. Il y en a qui rigolent, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est pas vrai. Je vais respecter nos enfants qui sont attendus après. Que le Saint-Esprit puisse nous accorder, en ce jour, en cette matinée, la révélation et l'expérimentation de cette joie qui jaillit de l'Évangile à l'aide des textes bibliques. Et vous allez voir, nous allons un moment assortir quelques questions de réflexion et aussi, ça va nous conduire à des prières communes. Vous êtes prêts pour ce programme ?
Voilà, si tu veux mettre de la clim, mon frère, vas-y, mets un peu de clim. Hein. Ça va me rendre plus joyeux. Premièrement, la joie pour la création. Vous qui, à l'instant même, pensez, respirez, sentez votre cœur battre et la vie couler dans vos veines, n'avez-vous jamais été étonné par ce phénomène complexe, parfois bizarre, et aussi extraordinaire qu'est la vie? Pas seulement votre vie, mais de toute vie et de toute chose créée. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps des émissions, regardez pas BFM, ça c'est nul, ça, regardez, alors là, perdez votre temps et là vous allez être intoxiqué négativement, change de chaîne ma sœur, je ne sais pas. Quoique si c'est pour regarder l'histoire de Giverny, pourquoi pas. Mais il y a des émissions vraiment intéressantes et il y a des émissions qui vous montrent parfois sur la création, la créature, il y a des êtres, mais j'envie parfois mon frère David qui fait de la plongée sous-marine et là tu vois des beautés naturelles extraordinaires, des choses. Mais c'est pas possible que ça a été créé, ces trucs-là. Ben si, ça existe. Même dans les profondeurs sous-marines, à des centaines et des centaines de mètres, il y a de la vie organique avec des choses incroyables. N'aurions-nous pas dû faire partie du néant pour toujours? Par quelle grâce ou quel miracle avons-nous surgi à l'existence? Voyez-vous, prendre conscience de ce privilège inouï d'exister, c'est une source de joie pour nous. Créatures et enfants de Dieu, joie que nous partageons et qui nous lie avec toute la création. La Bible commence par cette exubérance joyeuse du monde créé par Dieu. Il nous est dit dans Genèse, chapitre 1, verset 20, les eaux qui grouillent d'une foule d'êtres vivants, et dans les airs, les oiseaux qui volent, qui s'envolent. L'infinie diversité des couleurs. Vous avez entendu l'aurore boréale? On a eu des aurores boréales. Moi, j'ai cru que c'était un gag. Les aurores boréales, c'est dans les pays nordiques, quoi, tu vois. À Vernon, il y avait des aurores boréales. Bon, je n'ai pas pris le temps de les regarder, mais après, il y en a qui se font un plaisir de façon de prendre des photos, ils t'envoient ça sur Facebook, machin, donc tu le vois aussi. Mais il y a eu des aurores boréales à cause d'une tempête de soleil. L'infinie diversité des couleurs dans la nature, des formes, des expressions de la vie. Voyez-vous, c'est un cri de joie et de louange. Le psaume, écoutez le psaume 19, versets 2 à 5, qui s'affiche aussi peut-être sur l'écran. Non, je ne l'ai pas mis celui-là. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour, on informe un autre, une nuit à l'autre nuit, on transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente. C'est bien dit. La joie dans la création est la réponse à la joie de Dieu lui-même. Ça, c'est le verset que vous voyez. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Et il est dit, le psalmiste dit, réjouis-toi de ce que tu as fait. Dieu se réjouit de ce qu'il a fait. Dieu se réjouit de la création, des astres, de l'univers, des cieux, des cieux célestes, jusqu'à les mers profondes. La joie que nous ressentons en étant vivants nous relie à la joie de Dieu qui a profondément désiré que nous existions. Dis à ton voisin, Dieu a désiré que tu existes. Et voyez-vous, dans mon parcours de foi, je n'ai pas toujours été chrétien, je suis devenu chrétien. On ne naît pas chrétien, les amis, on le devient. Dans mon parcours de foi, j'ai réalisé peu à peu combien ma vision de Dieu et du salut même en Jésus-Christ était souvent réduite à l'existence humaine. Comme si le reste de la création n'était qu'un décor ou un self-service dans lequel la seule intrigue importante concernait les humains. Non, c'est la découverte des richesses de la création et une lecture honnête de la Bible qui m'ont fait réaliser que l'amour, les projets et le salut de Dieu s'étendent à toute sa création.
C'est l'apôtre Paul qui le dit dans sa lettre aux Colossiens. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers entier. Dieu veut réconcilier toute la création avec lui. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc il y a une réconciliation possible pour l'être humain, pour l'humanité, pour la création, au travers de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. J'ai eu cette joie et un peu cette souffrance de faire l'ascension du Mont Blanc en 2012. Je suis allé avec un ami, on s'était lancé ce défi et nous sommes partis un matin d'août 2012 sous un beau soleil, une chaleur importante qui est montée au fur et à mesure de la journée. Et donc on est parti de 1800 mètres d'altitude jusqu'à, première étape, 3600 mètres jusqu'au refuge du goûter qui a changé maintenant. Et il y a une étape qui est vraiment assez compliquée, qu'on appelle le couloir de la mort, où tu dois traverser un couloir où à n'importe quel moment des pierres peuvent tomber. Et lorsqu'il y a une pierre qui part de 3600, qui arrive à 3002, c'est comme si tu te prends un frigo sur la tête. Il y a déjà eu des morts dans ce couloir, c'est pour ça qu'on l'appelle le couloir de la mort. J'avais un casque, je n'ai jamais traversé aussi vite un couloir, je pense. J'ai non seulement prié et j'ai marché très vite. Je n'ai pas regardé ce qui se passait en haut, ni en bas. J'ai tracé. Il ne s'est rien passé, hein. J'étais en vie. Faut réaliser, hein, tu as un casque et tu as un sac à dos de 16-17 kilos. C'est une marche commando quand tu fais l'ascension du Mont Blanc. Et ensuite, de 3002 à 3006, c'est plus de la marche, c'est de l'escalade. Donc tu as des points d'appui et tu montes et l'oxygène se raréfie. Donc chaque effort, tu sens... Et là, tu te dis, un pas à la fois. Et par la foi, un pas à la fois. Et là, tu montes, tu gravis. J'étais avec mon ami, je lui avais dit, vas-y, à ton rythme, j'y vais à mon rythme. D'accord ? On ne va pas se prendre la tête, chacun son rythme. Et c'est ce qu'on a fait, on est arrivé au refuge du goûter ensemble, il était arrivé quelque temps avant moi. Qu'importe, le spécialiste que j'avais été voir avant m'avait dit, Monsieur Wagon, vous allez faire l'ascension du Mont Blanc, vous êtes en capacité, mais attention, hein, pas de compétition, d'accord ? Pas de compétition. Parce que là, ça peut vous tourner la tête. Hein. Moi, j'ai déjà un oncle qui a fait une encéphalite. Parce que quand tu montes en altitude, ton cerveau, il peut à un moment... Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut prendre des précautions et après, ça peut bien se vivre. Mais le plus beau n'était pas là. Donc, tu t'arrives au refuge du goûter, tu manges à 7 heures, à 8 heures, tu es couché. Et j'avais pris des coups de soleil, était dans un dortoir de 30 personnes et il y en a plein qui ronflent. Ça sent mauvais parce qu'il n'y a pas de douche. Hein, donc, la sueur de la journée... Et donc, je me suis endormi, je crois qu'il était 1h du matin, et à 2h, mon ami me réveille. Laurent, il faut aller déjeuner, il faut qu'on y aille, il faut qu'on parte là. Parce qu'il faut monter jusqu'au sommet et ensuite il faut redescendre. Alors, on a fait ça. J'avoue que j'étais un peu fatigué. Je me suis dit, dans quelle folie je me suis embarqué. Et on a déjeuné rapidos, tac, on est monté, 3h du matin, la lampe torche évidemment, les crampons aux pieds. Et c'était super beau, c'était comme, vous savez, les retraites au flambeau, il y avait plein de torches comme ça qui s'allumaient sur la piste. Et on est encordé, hein, c'est super important. Hein, super important, tu ne fais pas ça seul. Hein. Vous savez, la montagne, ce n'est pas toi qui domptes la montagne, c'est la montagne qui te dompte. Donc il faut être très humble avec la montagne. Et nous voilà partis et nous sommes montés. Et à 7h30 du matin, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais découvert. Un lever de soleil à 4600 mètres d'altitude. Le soleil qui se lève sur la brume et sur les sommets des montagnes. Et là, j'ai compris ce que le psalmiste voulait dire. Jusque-là, je n'avais jamais rien compris. Je trouvais ça très poétique, un langage très poétique, mais je ne comprenais pas. Et là, dans le psaume 148, mais tu ne mets pas les photos que j'ai mis. Moi, je prends du temps, Elle reste sur le verset de 104. Valérie, vas-y, s'il te plaît. On ne s'endort pas. Voilà. Hein, j'atteste. Hein. Ça, c'est moi, ça. Hein, le Mont Blanc là-haut. Vas-y, continue, Valérie. Allez, Valérie. Voilà. Louez l'Éternel.
Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Montagne et toutes les collines, montagne et toutes les collines, c'est-à-dire la nature, les humains, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Eh bien ça, je l'ai compris quand j'ai été en août 2012 à 4600 mètres d'altitude et que j'ai vu ce lever de soleil s'effectuer sur les montagnes enneigées. Magnifique, extraordinaire. Donc s'il y en a qui sont intéressés après le culte, je prends les noms pour ceux qui veulent faire l'ascension du Mont Blanc. Après examen médical, d'accord? Job, écoutez, Job, chapitre 40, verset 15, il dit la chose suivante. Regarde l'hippopotame, je suis son créateur comme je suis le tien. Dis à ton voisin, salut face d'hippopotame. Et il se marre, hein? Le petit se marre de vous, hein? Mais c'est Job qui le dit. Dieu est le créateur de l'hippopotame. Avouons, un animal quand même très particulier, hein? Et il dit à Job, de la même façon que je suis le créateur de l'hippopotame, je suis ton créateur. L'abondance, la générosité de Dieu sont une autre source de joie dans la création, qui produit tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ce sont des dons de Dieu pour ses enfants. Et tous peuvent s'en réjouir. Alors, voilà les questions que je te pose, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es de passage avec nous. Des questions de réflexion par rapport à cette joie dans la création. Ai-je ouvert mes yeux sur la joie de la création? Est-ce que je suis encore émerveillé par les fleurs des champs, les oiseaux du ciel et leurs chants de joie? Est-ce que j'ai reçu dans mon être la joie du Créateur, qui s'est exprimée dès la fondation du monde et qui se renouvelle chaque matin et à chaque printemps? Ai-je réalisé que nous dépendons de la nature pour vivre? Vous savez que les premiers écologistes, c'est nous, c'est les chrétiens. Ce n'est pas des partis politiques. Comprenez bien la différence. Nous aimons Dieu, nous aimons la nature. Nous aimons la nature, nous respectons la nature. Je disais à mon frère David tout à l'heure, qui me présentait une bouteille d'eau, tu veux leur rendre une petite bouteille d'eau avec du plastique? Je lui dis non, David, c'est fini, j'ai arrêté le plastique. J'ai ma bouteille d'eau, voilà, recyclable. Les océans sont pollués par le plastique. Ils sont en train de détruire les poissons et tout ce qui y vit. Et nous, qui bouffons après les poissons. Respectons la nature. Est-ce que j'ai réalisé que nous dépendons de la nature pour vivre et qu'elle nous apporte avec abondance tout ce dont nous avons besoin? Est-ce pour moi la preuve de l'amour et de la générosité de Dieu? Est-ce que la création est un sujet de joie? De la même manière que je vous ai interpellé, je veux vous encourager à fermer les yeux. J'aimerais faire une prière pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous concernés par le sujet de la création. Seigneur notre Dieu, ta joie s'entend dans la forêt, dans le clapotis des vagues, dans la brise qui caresse les fleurs. Quelle grâce tu nous donnes d'être en vie. Je veux partager ta joie et la faire retentir. Seigneur, tu connais aussi mes combats devant ce que nous faisons subir à ta création. Aide-nous à fixer le regard sur toi et à abandonner mes idoles appelées hyper-consommation, obsession du toujours plus, conformisme, paresse parfois. Mon désir, notre désir, Seigneur, est de t'honorer. Et j'ai besoin de toi pour changer ma vie, ma façon de me comporter. Seigneur, qu'un des moteurs de ma vie soit ta joie. Amen. La joie, la création, la joie en Jésus-Christ. Luc 1, chapitre 1, verset 44-45, il nous dit, en effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse
Celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. La joie, voyez-vous, anticipée. C'est une joie très agréable. La joie anticipée parfois de la période de Noël. Il y en a qui aiment déjà lorsque nous annonçons Noël, surtout les commerces. La joie d'un événement particulier comme un mariage ou un anniversaire de mariage. La naissance d'un enfant. Vous inquiétez pas, hein, Péroline ne fait pas de l'aérophagie. Ils sont en train d'attendre un enfant. C'est une joie, hein? Et ça ne t'empêche pas de servir tout en étant enceinte, tu vois? Alléluia, merci pour ce matin. La joie d'un déménagement pour un nouveau lieu de culte. On va le vivre. Enfin. Bon, tout le monde n'est pas encore réjoui, mais ça va venir. Hein. D'ailleurs, ça se propage, la joie. Ça va venir. Il y en a qui n'ont pas encore compris, Albert, qu'on va déménager pour un nouveau lieu de culte, et ça va être un lieu. Les enfants seront bien, les ados vont enfin quitter le chalet. Oh, ce chalet. Je ne sais pas qui a construit ce chalet, mais bon, je ne dirai pas, allez. La joie de la rencontre avec une personne désirée parfois ou parfois inattendue. Quelle joie inexprimable lorsque finalement un tel événement se produit. Une joie anticipée. Marie, là, elle rend visite à sa cousine Élisabeth, alors qu'elles sont toutes les deux enceintes. Et Jean-Baptiste, Jean qui est dans le ventre de sa mère Élisabeth, tressaille de joie à cause de... Mais c'est ça qu'on doit comprendre. C'est le premier sans doute, enfin peut-être après la mère quand même, après Marie, qui a dû ressentir la joie de ce qui était annoncé depuis des siècles. Le Messie qui allait arriver, il était là dans le ventre d'une maman. Oh, Jean-Baptiste, il a senti, il a tressailli de joie dans le ventre d'Élisabeth à cause de Jésus qui était dans le ventre de Marie. Ici, il y a vraiment plus que de l'anticipation. Parce que la promesse du Sauveur tant attendue était sur le point de s'accomplir. Jésus, le Sauveur du monde, est sur le point de naître. La joie, c'est le thème omniprésent autour de la naissance de Jésus. Jésus vient au monde et les anges annoncent la nouvelle au berger. Les trois rois apportent des cadeaux pleins de joie. Le vieux Siméon se réjouit de pouvoir enfin voir le Sauveur de ses propres yeux. Il l'attendait depuis si longtemps. L'Évangile est un message de joie, car il annonce Jésus-Christ qui donne la joie. Pas comme le monde donne. Pas comme le monde donne. Mais ce n'est pas tout. Jésus est aussi le sujet de joie. Il se donne lui-même pour nous sur la croix. En grec, le mot joie, chara, qui vient du mot grâce, charis. Et on voit que la joie et la grâce sont très proches l'une de l'autre. Parce que Jésus est mort pour nous et que Dieu a eu pitié de nous, nous pouvons nous réjouir et être reconnaissants. Si nous marchons depuis longtemps dans la foi en Jésus-Christ, nous oublions peut-être la joie que nous avons en lui. Dans le ventre de sa mère, le nourrisson d'Élisabeth a été directement touché par la rencontre avec Jésus. Dieu se fait homme. Il se donne entièrement. Il meurt pour nos péchés. Nous sommes pardonnés. Nous ne devons plus lutter pour devenir libres. Nous ne devons plus souffrir du péché. Nous sommes libérés par Jésus-Christ. Il nous a sauvés. Quel cadeau de grâce! Alléluia! C'est exactement ça que j'avais écrit en plus. T'as lu mon message ou quoi, Juliane? Ah, c'est ça. Quelle raison de se réjouir! Puissions-nous donc nous réjouir chaque jour de ce cadeau. Si je me remémore le moment où j'ai pris conscience de cette joie grâce à Jésus-Christ, quel sentiment, quelle pensée cela a-t-il déclenché en moi? Si je suis en route avec Dieu depuis longtemps,
Est-ce que j'ai toujours cette joie de savoir que la grâce m'a été donnée en Jésus-Christ? Et si j'ai un peu perdu cette joie, que puis-je faire pour la retrouver? Aide-nous à avoir cette perspective au quotidien. Remplis-moi de joie. Amen. Amen. La joie dans la création, la joie en Jésus-Christ, la joie du salut. David, le roi David, le psalmiste David, exprime le bonheur de celui à qui Dieu a pardonné le péché lorsqu'il s'écrie « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné ». La fois dernière, mi-avril, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu un petit épisode de chaleur. Là, il y a un samedi, il a fait 23-24. On a tous cru que le printemps et l'été étaient arrivés. Et le lundi, on avait 12 degrés. On s'est calmé. Mais lorsque le 23, le samedi, mi-avril, j'ai pris mon vélo, j'ai dit à ma femme, je pars faire un tour à vélo. Et là, je pars faire un tour à vélo. Et là, je sens les odeurs de la nature. Je vois la nature, je vois le soleil, je vois la nature. Et je me suis mis à crier sur mon vélo. Alléluia! J'ai dit, Seigneur, merci pour la forme, la capacité physique que tu me donnes pour pouvoir faire du vélo. J'étais tout seul, heureusement. S'il y avait eu 2-3 personnes autour de moi, on dit, mais c'est quoi ce malade? Allô? La psychiatrie de Mantes-la-Jolie. On a un cas, là. Il délire sur son vélo, le monsieur. Mais non! Tu n'as jamais eu cette sensation de joie, de bonheur? Tu te promènes, tu sens... Comme les femmes quand vous allez aller lundi prochain à Giverny. J'espère que tu pries pour qu'il fasse beau. Parce que... Et voyez-vous, Paul, il exprime sans cesse sa joie dans différents passages de la parole, en voyant de nombreux fils et filles aussi revenir à la maison du Père. Luc nous relate ainsi cette même joie dans les Actes, lorsqu'il est dit, acte 8, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris à Mantes-la-Jolie. Et il y eut quoi? Une grande joie dans cette ville. Mantes n'a pas encore vécu la réjouissance qu'elle doit vivre. Cette joie à Mantes-la-Jolie, comme dans les villes où vous habitez, ne peut véritablement venir qu'en Jésus-Christ. Réalisez qu'il y a des belles choses dans la nature à Mantes-la-Jolie. Réalisez qu'il y a une bonne nouvelle dans l'annonce, bien sûr, du salut en Jésus-Christ. Jésus lui-même va nous expliquer à plusieurs reprises, au travers de différentes paraboles, du fils prodigue, de la brebis égarée, de l'argent perdu, que Dieu son Père et lui sont tellement réjouis et joyeux de voir de nombreuses personnes qui étaient perdues retrouver un sens à leur vie et entrer dans leur destinée. Lorsque des personnes se tournent vers Dieu, la Bible nous dit que même le ciel fait la fête. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Alléluia. Dieu agit avec puissance encore aujourd'hui. Je suis convaincu qu'à Pâche-Congrès, il y a eu plusieurs jeunes qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a eu plusieurs repentances. Il me semble que l'aurore boréale était même d'ailleurs plutôt sur Créteil, sur ces 3 derniers jours, parce que le ciel se réjouissait. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de cette église, des bénévoles, des leaders qui ont été accompagnés, nos ados et nos jeunes adultes pour vivre ce moment divin. Vous avez investi pour l'éternité et Dieu vous le rendra. Quelle joie quand j'ai pu voir notre sœur Véronique Troilic, qui était bénéficiaire de l'association Nouvel Espoir, venir avec tous ses soucis, ses problèmes de santé personnels, familiaux, des fardeaux qui étaient sur elle. Et lorsque, 1 an après avoir fréquenté cette association pour venir chercher son colis alimentaire, elle a désiré, elle a demandé à me voir dans mon bureau. Mais je lui avais proposé depuis 1 an de venir si elle le souhaitait. Donc, de la même façon que Dieu ne s'impose pas dans ta vie, ne l'impose pas aux autres. Dieu s'invite. Invite les autres à venir à Dieu. Invite les autres à venir à Jésus. Invite. Et c'est eux qui doivent à un moment saisir l'occasion
Dieu n'a jamais forcé les portes. Alors qui sommes-nous pour le faire? Quelle joie d'avoir vu notre sœur Véronique venir à Jésus. Quelle joie d'avoir vu Olivier, mon ami Olivier qui est là, avec tant de difficultés, de douleurs, de fardeaux, venir dimanche après dimanche et à un moment saisi par l'amour de Dieu, par l'amour de l'Église. Je vous ai dit, c'est une valeur fondamentale. Il l'a ressenti, il l'a vécu, il l'a expérimenté et ça a contribué à son cheminement pour venir à Jésus et faire partie de notre famille. Quelle joie d'avoir vu mon fils Mathias, qui est là ce matin. Je ne t'affiche pas mon fils, mais t'es là quand même ce matin. Ah, il y en a qui le cherchent. C'est qui le fils du pasteur? Non, je ne le ferai pas lever. C'est juste, comprenez, et quelle joie avec Pasteur Prince. On a 6 candidats au baptême qu'on est en train de préparer là. Le 9 juin. Le 9 juin, dimanche 9 juin, après-midi, notez-le dans votre agenda. Ça sera plus beau que Giverny. Parce qu'il y aura des belles plantes qu'on va mouiller. Wow, on va les relever, ils vont se métamorphoser. Venez le 9 juin après-midi, partagez cette joie avec nous, de vivre véritablement quelque chose qui est extraordinaire. Régulièrement, je dis aux personnes de mon entourage, je suis un privilégié de voir autant de personnes se tourner vers Dieu. Cela m'apporte une joie réelle, profonde, qui est contagieuse et communicative également autour de moi. La joie du salut apporte une énergie nouvelle qui est déversée par le Saint-Esprit et qui nous pousse à mettre notre foi en action, en priant et en agissant, en partageant l'Évangile tout autour de nous, comme samedi prochain, 18 mai, comme David l'a dit tout à l'heure. Sortie d'évangélisation, tu as envie de partager ta foi avec tes contemporains, avec ceux qui sont dans les rues, eh bien, viens samedi prochain. Viens vivre l'expérience de témoigner de ta foi, simplement. Et tu vas voir combien il y a des gens, il y a beaucoup de gens aussi, certains vont refuser, mais beaucoup sont prêts à écouter, à partager, parce qu'ils ont soif de quelque chose. Et si ce n'est pas toi qui l'apporte, qui va l'apporter? Rappelons-nous de cette joie, de cet amour qui nous ont envahis lorsque nous avons dit oui à Jésus. Que nous puissions être renouvelés dans notre joie du salut. Ce matin, par l'action du Saint-Esprit. Je te pose 2 questions et ensuite on prie. 2 questions. Est-ce que tu as vécu la joie d'aider quelqu'un à rencontrer Jésus? Je ne te dis pas de l'amener à l'église. Je te dis la joie d'amener quelqu'un à Jésus. Ce n'est pas la même chose. Après, tu l'amèneras à l'église. Est-ce que tu as vécu cette joie? Il n'est pas trop tard. Alors tu peux te poser cette 2e question, mais qui de mon entourage, famille, voisins, collègues, qui de mon entourage pourrait rencontrer Dieu avec mon soutien? Moi, c'est une question qui m'obsède maintenant. Quand je vois quelqu'un autour de moi, à travers... Vous voyez, quand je vais faire mes courses, je fais un sourire et je salue la personne. Même si je ne peux pas lui parler forcément toujours de Jésus, mais je veux qu'elle voie et qu'elle ressente quelque chose qui vient de moi. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais un sourire à quelqu'un? Là, il y avait une dame. Bon, je trouvais que c'était un peu long pour ses courses et tout ça. Au lieu de m'agacer, je lui souris. Moi, j'essaie toujours de trouver la caisse qui va être la plus rapide. J'ai toujours l'art de trouver la caisse où il va se passer un truc. Tu vois. Le papier qui ne marche plus, elle perd sa carte, elle appuie sa carte, elle appuie son code, elle discute avec la caissière. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Fruit de l'esprit, hein, amour, joie. Un peu plus loin, il y a patience, joie. Eh bien, quand tu fais ça, tu souris à quelqu'un, tu vois, la dame, elle sent qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle sourit. Et ça se passe bien. Parce que la fois dernière, on a un petit peu de temps. La fois dernière, je suis à une caisse quand même de 10 articles. Là. Tu sais, au moins de 10 articles. Là. Donc j'ai 3-4 articles. Et là, j'ai un papy qui vient derrière moi. Il est papy, il a le temps quand même, lui. Hein. Le v'là qui grogne, le gars. Derrière moi. Oui, c'est long ici. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Mais comme ça, tu vois. Je regarde. Qu'est-ce que je lui ai fait? Bon, ça va, vous avez fini, hein, ça va. La joie
Ça aide à faire passer des messages et à manifester la nature de Christ. On prie ensemble? Seigneur, je te demande de changer mon cœur et de déverser dans ma vie une dose d'amour, de compassion, si grande que cela va me pousser à l'action pour annoncer l'Évangile, prier pour les personnes que tu mettras sur mon chemin. Je te prie d'enlever toutes les pierres qui font obstacle au feu de l'Esprit dans ma vie. Seigneur, donne-moi cette joie qui vient de toi, et plus particulièrement celle de voir de nombreuses personnes venir à toi et te rencontrer. Je te prie de me remplir de ta joie et de ta paix afin que je puisse déborder d'espérance et la communiquer autour de moi. Et ceci par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi. Je te demande toutes ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Je termine avec la joie. On a vu la joie dans la création, la joie en Jésus-Christ, la joie du salut, la joie dans la communion. Et là, ça fait le lien avec le message que tu nous as prêché, Prince, dimanche dernier. Acte 2, bien sûr, on nous dit chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Je pense que ce n'est pas seulement les bons petits plats qui étaient préparés par les femmes. Hein. C'était la joie de se retrouver ensemble et de partager même un simple repas avec joie et simplicité de cœur. Et ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Comment exprimer notre joie face à la bonté de Dieu? Eh bien, c'est simple, mes amis. En le remerciant et en partageant notre joie avec d'autres personnes. Je répète. Comment exprimer notre joie face à la bonté de Dieu? En le remerciant. Chaque jour, tu peux aller à la matinale si tu n'es pas très fort encore dans ta manière de louer, de rendre des actions de grâce, d'exprimer ta reconnaissance. À la matinale, et on va t'aider avec ça. Il y a des frères et des sœurs qui se réunissent tôt le matin et ils commencent par, non pas demander à Dieu, non pas commencer à dresser leur liste de prières. Non, non, non. Ils commencent en disant « Merci Seigneur ». Merci, 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 merci. Ils s'appuient sur la parole de Dieu et ils disent merci. Et on partage notre joie avec d'autres personnes. Mais parfois, nous pouvons être irrités par la question suivante. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à partager de ce que Dieu a fait dans sa vie? Et là, c'est souvent le moment où il y a un silence gêné qui peut s'installer. On regarde autour de soi en espérant que d'autres auront peut-être quelque chose à dire. Mais en fait, ce que Dieu attend, c'est que c'est à toi de dire quelque chose. Comment tu viens au culte le dimanche? Juste pour « Seigneur, donne-moi, je vais venir pour recevoir » ou est-ce que ta première attitude de cœur, c'est de dire « Seigneur, je cours dans la maison de l'Éternel, allons à la maison de l'Éternel » Et c'est quoi la suite déjà? Allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Voyez l'attitude de cœur? Parce qu'il va aller apporter sa louange, parce qu'il va aller apporter son témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Dans la semaine, parfois c'est simplement dire merci Seigneur parce que là tu m'as protégé, là tu m'as béni, là j'ai vécu un entretien avec mon patron, ça s'est bien passé, là on a résolu quelque chose dans notre couple, là oui pour notre enfant on a prié, tu as exaucé. C'est ça, c'est pas toujours répéter les mêmes choses. Dis merci pour ce que Dieu a fait dans la semaine, dans ta vie. Dans la Bible, nous sommes constamment encouragés à nous souvenir des grandes actions de Dieu, mais aussi parfois des plus petites, et à nous en réjouir et à lui rendre grâce. Et nous ne devons pas nous contenter de le faire seulement dans le silence de notre chambre. Nous devons partager la joie et les souvenirs les uns avec les autres. Voyez-vous, notre culture de l'information, de l'hypermédiatisation actuelle, elle nous en raconte des histoires, hein. Surtout si tu vas sur BFM. Hein. On ne va pas faire la pub de cette chaîne, mais quand même, ne la regardez pas. Bon, alors, ils nous racontent des histoires et des événements qui se passent dans le monde entier. C'est ça l'hypermédiatisation aujourd'hui.
Mais la plupart du temps, reconnaissons-le, elles transmettent quoi? Des informations négatives, critiques et menaçantes. T'allais plutôt bien, tu regardes ça, t'as le moral à zéro, c'est ça. Et ça ne nous conduit pas, bien souvent, à une joie commune, mais plutôt à la peur, à la méfiance, et par conséquent, souvent, à l'isolement. Je vais m'enfermer chez moi parce que là, vraiment, le monde va mal. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Quand le monde va mal, va dehors. Va partager ta joie. Parce que la joie partagée a au moins un double impact. En lisant, voyez-vous, le sermon de Pierre à la Pentecôte, acte 2, on remarque que le fait de raconter les témoignages, c'est ce que Pierre va faire. Hein. Il va raconter les témoignages du prophète Joël, il va raconter les témoignages du roi David, il va raconter le témoignage de Jésus, et ça va avoir un effet puissant, détonateur. Parce que ça s'est appliqué déjà à 3000 personnes. 3000 personnes ont dit, je veux cette joie, je veux ce sauveur, je veux vivre cette vie que Pierre est en train de prêcher, que Joël nous avait annoncé, que David nous avait annoncé, et que Jésus nous avait partagé. Et puis, il est dit que ça n'est pas terminé. Hein. Après les 3000, jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle. Les témoignages servent à conserver et à transmettre la mémoire des événements. Ils tissent un lien entre le passé et le présent et transmettent du sens. Et le deuxième impact, c'est que la joie partagée par des témoignages nous ouvre une perspective pour l'avenir. Ça nous encourage à surmonter les difficultés de la vie. Et nous voyons dans toute la Bible l'importance accordée aux récits racontés et communautaires, des histoires authentiquement vécues. Toutes ne se finissent pas bien, hein, mais elles nous encouragent. Elles nous encouragent à continuer la marche, la course à laquelle toi et moi, nous sommes des athlètes de Dieu. On a nos JO à vivre dans la vie chrétienne. Notre récompense, ce ne sera pas une médaille d'or, de bronze ou d'argent, ici-bas. Notre récompense, et la Bible en parle, elle sera là-haut pour l'éternité. Et j'aimerais que, alors que nos frères et sœurs vont venir pour partager le pain et le vin, pour distribuer le pain et le vin, vous pouvez venir dès maintenant. Que notre équipe de louanges également va reprendre place. J'aimerais vous dire que le récit de la scène, C-E-N-E, c'est-à-dire du dernier repas pris par Jésus avec ses disciples, et l'acte symbolique que nous allons faire de partager ce pain et ce vin est particulièrement représentatif de ce témoignage de joie vécu en communauté. Je ne sais pas comment vous voyez ce moment que nous allons passer, que nous allons vivre, que nous pouvons répéter à une certaine fréquence, de partager le pain et le vin, mais c'est un moment de joie que nous vivons en communauté. Ce n'est pas un moment triste, sombre, solennel, non. C'est un moment de joie. Pourquoi tu me mets une voix comme ça, là, bizarre, d'un seul coup, là? Le fait de vivre ce moment ensemble nous donne l'occasion de méditer et de se souvenir avec reconnaissance de la vie, du ministère et du sacrifice du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le pain rompu, c'est un rappel de son corps et de sa souffrance physique, en particulier sa souffrance sur la croix. Le vin, lui, il évoque la vie que le Christ nous donne par son sang, mais aussi la joie intérieure. Le vin est symbole de joie. Et le geste de s'approcher, comme nous allons le faire, de prendre et de manger, c'est une réponse à cette grâce. C'est un acte de foi, déjà manifesté par notre engagement via le baptême d'eau, mais qui exprime encore aujourd'hui notre désir de vivre de plus en plus en communion avec Dieu, grâce au Christ. Voyez-vous, grâce à la joie partagée, de se souvenir de ce qui était impossible s'est produit.
Jésus a donné sa vie, son être entier, son corps, son âme et son esprit, son être entier à la croix, et j'aimerais te le rappeler, pour nous libérer de la malédiction du jugement que nous méritions à cause de nos fautes, pour nous délivrer en fin de compte du pouvoir du péché et de la mort, pour nous pardonner de notre offense, parce que toi et moi, nous offensions Dieu. Et si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, si tu mènes ta vie sans Dieu, tu es en train de offenser Dieu. Par le fait de vouloir vivre ta vie ici-bas sans lui, sans considérer son plan d'amour. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous rendre justes par la foi que nous plaçons en l'œuvre de Dieu. Nous réconcilier avec Dieu notre Père. Nous présenter saints en sa présence. Nous garantir de ne plus être condamnés. L'ardoise est effacée pour toujours. Donc il ne peut plus y avoir de pensée de condamnation qui viennent en toi lorsque tu es un enfant de Dieu. Nous adopter, oh là 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 là. Nous sommes adoptés comme fils et filles. Nous devenons des enfants royaux. Olivier, tu es un enfant royal. Nous devenons membres de la famille de Dieu, des frères et sœurs du roi des rois, des individus qu'il n'a pas honte d'appeler frères et sœurs. Alléluia! Est-ce que cela réjouit votre cœur? De nous rappeler tous ces privilèges accordés par la mort et la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu. Est-ce que cela vous redonne la volonté de persévérer dans chaque situation difficile que nous traversons? Nous ne sommes pas des naïfs. La réalité de la vie ne nous épargne pas. Nous vivons des difficultés. Amen. Mais lorsque nous nous rappelons et lorsque nous allons prendre ce pain et ce vin et que nous comprenons le sens de ce que nous faisons, eh bien nous pouvons retrouver cette force, cette vigueur, cette joie, le courage d'être son témoin et aussi une perspective pour aller vers l'avenir et vers l'éternité avec espoir. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Quelle joie, quelle joie! On va se lever à notre place. Et alors que la musique commence à jouer tout doucement, nous allons chanter un cantique dans quelques instants et que nos frères et sœurs vont distribuer le pain et le vin. Que l'Église tout entière puisse remercier Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avec ce que tu as entendu, avec ce que tu as reçu ce matin du message. Tu t'approches de Dieu par Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et tu peux, comme un fils et une fille du Père, du roi des rois, tu peux t'adresser à lui. Tu peux lui confier ce que tu es. Certains, peut-être, c'est vraiment... ce matin, j'aimerais que ce soit vraiment des sujets d'action de grâce, de joie, de reconnaissance. En ensemble, un instant, pour tous ces privilèges que je t'ai rappelés, il y en a d'autres, Mais pour l'ensemble de ces privilèges que je t'ai rappelés, de cette liberté que tu as en lui, de ce pardon que tu as en lui, de cette justification que tu as en lui, d'être rendu saint par son sang dans sa présence, de cette victoire qu'il a remportée pour toi et que tu peux à vivre jour après jour par la foi, de cette perspective de l'éternité où nous vivrons avec Jésus, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Alléluia. Élevons nos voix, frères et sœurs, là où nous sommes. Alléluia. Remercie-le pour la création. Remercie-le pour le souffle de vie. Remercie-le pour le salut de ton âme. Remercie-le pour cette joie en Jésus-Christ. Remercie-le pour ton frère, ta sœur qui est venue à lui, à elle, qui a reçu cette révélation. Pour tous ceux et celles que tu es en train d'accompagner. Alléluia. Espère et crois que ce que tu as semé, les prières, le témoignage que tu donnes pour tes enfants, remercie-le pour tout ce qui s'est passé à Pâche Congrès, mais aussi à tous ces rassemblements de jeunesse qui ont eu lieu en France, où le Saint-Esprit a parlé, il a agi, il a attiré à lui, il a convaincu, il a sauvé, il a baptisé. Oh Seigneur, merci.
Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour cette liberté que nous avons en toi. Seigneur, nous prions, je prie que des Frédéric, des Nietzsche qui pensaient ou qui nous ont interpellés en disant « Je viendrai à votre Sauveur ». Si les chrétiens, les chrétiennes vivent leur vie d'une manière libérée, authentique, vraie. Ici, nous ne sommes pas là pour cacher notre joie. Nous sommes là pour exprimer notre joie d'enfants de Dieu. Alléluia. Alors que tu prends ce pain et ce vin, bénis ton Sauveur et ton Seigneur. Bénis-le avec ce chant que nous allons interpréter maintenant. Tu sais combien de fois nous nous concentrons sur le négatif? Combien de fois nous nous laissons voler notre joie? Mais Jésus a dit à ses disciples et à nous aujourd'hui, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous enverrai, je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Tu donnes de la joie à tes disciples, Seigneur. Ce matin, à tes enfants, à mes frères et sœurs de l'église locale Émis. Et tu nous remplis, tu nous renouvelles du Saint-Esprit. Fais en sorte, Seigneur, que cela soit visible dans notre vie au quotidien, au nom de Jésus. Amen.